Pour la prédication de ce matin, je vous invite à lire le texte de l'Évangile qui est proposé dans la liste de lecture de ce dimanche, qui nous invite à revenir à l'épisode du baptême de Jésus dans l'Évangile de Jean, ce baptême que Jésus a demandé à Jean-Baptiste dans le Jourdain. Mais l'Évangile de Jean ne contient pas le récit explicite du baptême de Jésus, ne nous décrit pas comment les choses se sont passées, mais il le fait de façon indirecte, de manière implicite, à travers le regard et les paroles de Jean-Baptiste. Et on va lire donc le texte que nous trouvons dans Jean chapitre 1, les versets 29 à 34. Jean 1, versets 29 à 34. Le lendemain matin, Jean voit Jésus venir à lui et il lui dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai parlé quand j'ai dit, un homme vient après moi, mais il est plus important que moi, car il existait déjà avant moi. Moi, je ne le connaissais pas, mais je suis venu baptiser dans l'eau afin de le faire connaître au peuple d'Israël. Jean déclara encore, « J'ai vu l'Esprit de Dieu descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. J'en suis témoin. Je ne le connaissais pas, mais Dieu qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. » J'ai vu cela, dit Jean, et je suis donc témoin que c'est lui, le Fils de Dieu. Jusqu'ici, la lecture de ce texte de l'Évangile. Donc, je l'ai dit, l'originalité de l'Évangile de Jean, ici, c'est pas la seule originalité, c'est un Évangile qui est différent des trois autres. Mais une originalité de cet Évangile, c'est d'évoquer le baptême de Jésus, qui est cet acte inaugural du ministère de Jésus, et bien de l'évoquer du point de vue de Jean-Baptiste. Jean voit Jésus venir à lui. Et plusieurs fois dans le texte qu'on a lu, il dit « Voilà ce que j'ai vu, voilà ce dont je suis témoin ». C'est Jean, au verset 32, dans la version de Jean, de l'évangile de Jean, c'est Jean-Baptiste qui voit l'Esprit de Dieu descendre du ciel sous la forme d'une colombe. Et il peut conclure « J'ai vu cela, et je suis donc témoin que c'est lui, le Fils de Dieu ». Mais ce matin, j'aimerais vous proposer de nous arrêter plus particulièrement sur les toutes premières paroles de Jean dans notre texte. La première chose qu'il dit en voyant Jésus venir à lui, cette parole, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Une formule qui peut paraître, il faut bien le dire, au premier abord, un peu énigmatique. Qu'est-ce que Jean veut dire en disant cela ? Parce que franchement, si on n'est pas un petit peu initié, si on n'a pas un minimum de culture biblique, on comprend pas vraiment ce que ça veut dire. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et même si on connaît la Bible, la compréhension, les implications théologiques de cette formule méritent qu'on s'y arrête. Et donc cette formule fera l'objet tout entière de notre prédication ce matin, et ce sera déjà bien suffisant. Jean désigne donc Jésus comme l'agneau de Dieu. Je trouvais cette image mignonne d'un petit agneau. L'agneau de Dieu. L'agneau, c'est une figure biblique. En fait, assez souvent, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, on parle d'agneau dans la Bible. Parce que c'est un animal qui a valeur de symbole d'une certaine façon. Un agneau, c'est un jeune mouton qui peut être facilement, et on le voit avec cette photo, une image de pureté, une image d'innocence, un petit agneau. Et dans le langage biblique, l'agneau désigne souvent la victime innocente. La victime innocente. Celle notamment qui était offerte en sacrifice au temple pour le pardon des péchés. Même s'il y avait d'autres animaux qui étaient offerts en sacrifice au temple ou dans le tabernacle. Mais l'agneau en particulier fait référence en particulier deux textes de l'Ancien Testament qu'il faut avoir à l'esprit lorsqu'on entend cette parole de Jean-Baptiste « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ».
La première référence, évidemment, c'est ce qu'on appelle l'agneau pascal, c'est-à-dire cet agneau qui était mangé, qui est encore mangé à la fête de la Pâque par les Israélites, qui rappelle l'épisode de la sortie d'Égypte. Dans le récit de l'Exode, quand on lit le récit dans l'Exode, on voit cet épisode, vous savez, les différents fléaux qui s'enchaînent pour que le pharaon accepte finalement de laisser sortir le peuple hébreu d'Égypte. Eh bien, avant le 10e et dernier fléau, peut-être le plus terrible, il y a cet ordre qui est donné aux Hébreux de répandre le sang d'un agneau sur les portes pour échapper à ce dernier fléau qui est la mort des premiers-nés. Eh bien, c'est en souvenir de cela que lors de la fête de la Pâque, on mange de l'agneau. Et désigner Jésus comme l'agneau de Dieu, nécessairement fait référence à cet épisode de l'agneau pascal, et dit déjà quelque chose d'important, dit que ce Jésus dont Jean parle vient apporter une délivrance, un salut du même ordre que celui qu'apporte le récit de l'Exode. Et puis il y a une deuxième référence biblique, sans doute, derrière cette formule, qui est un célèbre texte du prophète Ésaïe, donc c'est un texte un peu plus tardif, qui est un de ces chants du serviteur. Ésaïe parle à plusieurs reprises d'un serviteur du Seigneur qui doit venir. Des textes qu'on interprète de façon messianique, conduisant au Messie, à celui qui va accomplir le projet de Dieu. Et dans ce texte d'Ésaïe, qu'on trouve Ésaïe 53, on a le serviteur souffrant, un serviteur souffrant qui est évoqué, qui va apporter le salut et qui est comparé à un agneau. Je lis simplement Ésaïe 53, le verset 7. « Il s'est laissé maltraiter et humilier sans rien dire, comme un agneau que l'on mène à l'abattoir, comme une brebis devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. » Un texte, une formule qui fera écho au procès de Jésus, procès injuste de Jésus qui conduira à sa condamnation et à sa mort, procès devant lequel Jésus n'a pas élevé la voix, mais a accepté ce chemin. Donc comparer Jésus au début de son ministère, comme le fait Jean, à un agneau, souligne à la fois la pureté, l'innocence de Jésus, ce qui est d'ailleurs assez paradoxal par rapport au baptême qu'il vient demander, mais aussi dit quelque chose déjà du sort qui va lui être réservé. L'agneau de Dieu qui vient est celui qui va finir par être exécuté, tué, mis à mort. La mission de Jésus, l'agneau de Dieu, le conduira à la mort et à une mort innocente. Jean annonce déjà cela. C'est aussi une façon de dire que sa mort sera associée à une délivrance, tout comme c'était le cas de l'agneau de la Pâque, de l'agneau pascal. Et notons enfin, toujours sur cette formule agneau de Dieu, que ce n'est pas n'importe quel agneau. Jean ne dit pas voici un agneau, il dit voici l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Vous savez, l'agneau de la Pâque, c'est les Israélites, c'est les humains qui fournissent cet agneau. Ils le prennent, soit qu'ils leur appartiennent, ils l'achètent, etc. Jésus est l'agneau de Dieu. Il est l'agneau que Dieu lui-même fournit pour notre délivrance. Voilà, déjà un certain nombre de choses à dire sur cet agneau de Dieu. Et puis, la formule de Jean a une deuxième partie. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alors, le péché du monde. Cette formule est intéressante et importante. Il faut s'y arrêter. Et vous aurez peut-être noté le singulier. Il ôte le péché du monde, pas les péchés du monde. Et c'est une nuance qui a son importance parce que le sens théologique n'est pas tout à fait le même si on parle du péché ou si on parle des péchés. Petite parenthèse, pourtant la version liturgique latine de la messe, même s'il n'y a plus beaucoup de messes en latin, on l'a dans certaines œuvres sacrées, des messes sacrées. Vous savez, l'Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, c'est tout ce que je sais en latin à peu près. C'est un pluriel.
Littéralement, c'est l'agneau de Dieu qui ôte, qui enlève les péchés du monde. Bon. Donc la tradition liturgique catholique, là, s'écarte du texte biblique. Parce que Jean dit bien, voici l'agneau de Dieu qui ôte, qui enlève le péché du monde. Alors c'est quoi la différence entre le péché et les péchés? Alors, pour schématiser, on pourrait dire que quand on parle des péchés, on se situe plutôt dans un discours de type moral. Et quand on parle du péché, c'est plus une question spirituelle. Les péchés, c'est quoi? C'est les actes qu'on commet, parfois même les paroles ou les pensées, qui s'écartent de la volonté de Dieu. Ça, c'est les péchés. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on commet et qui ne correspond pas à ce que Dieu attend de nous. Ça, c'est les péchés. Le péché, c'est la réalité du mal qui est en nous, qui s'attache à nous, dont nous sommes marqués, empreints dès notre naissance et qui nous pousse à commettre des péchés. Vous voyez la différence? Si on voulait utiliser une image, une métaphore, on pourrait dire que le péché, c'est la racine et les péchés, ce sont les fruits. Donc c'est pas tout à fait la même chose, même si c'est le même arbre. C'est pas tout à fait la même chose de parler de la racine que de parler des péchés. Des fruits, pardon. Alors je parle pas du péché qui est l'arbre qui porte des pêches, hein. C'est compliqué. Hein. Le péché, c'est la racine, les péchés, c'est les fruits. Avec Jésus, c'est pas aux fruits qu'il s'attaque, c'est à la racine. La promesse de l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, il ne s'attaque pas aux fruits, au péché, il s'attaque à la racine, ce qui est au plus profond de chacun d'entre nous. Et ça, c'est important comme nuance, c'est très important. Par ailleurs, dans la formule « le péché du monde », il y a aussi une précision. C'est pas le péché, je sais pas, d'un tel ou le péché en général. C'est même pas simplement le péché d'Israël. C'est le péché du monde. Chez Jean, le monde désigne une globalité, mais il faut voir le contexte pour voir de quoi il retourne de cette globalité. Parfois, ça désigne l'univers entier. Parfois, c'est l'humanité entière. Parfois, c'est avec une connotation négative, la globalité de l'humanité qui est opposée à Dieu. Il s'agit par exemple de ne pas être du monde, de ne pas venir du monde. Mais ici, on a une perspective la plus large possible, et le monde dont il est question, c'est sans aucun doute l'ensemble de l'humanité. Comme le monde que Jean désignera plus tard avec ce verset hyper connu que vous connaissez sans doute tous par cœur, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, tout le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, ici, dans cette formule le péché du monde, il est question de la solution, entre guillemets, qui est fournie par Dieu pour le salut de tout le monde, du monde entier. Voilà, j'ai essayé rapidement de décrypter un petit peu cette formule, vous voyez, qui est très riche. On pourrait même aller plus loin, mais voilà, j'essaie de dire l'essentiel de cette formule, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alors la question c'est, mais quelle leçon est-ce qu'on peut tirer pour nous de cette formule de Jean-Baptiste? Je formulerai 2 leçons, si vous le voulez bien, sous la forme de 2 questions, allez, un brin provocatrices peut-être. Première question, c'est de se demander... voilà, ça confirme ce que je viens de dire. Et si on avait un problème avec le péché? Et si on avait un problème avec le péché? Vous savez, en tant que croyant, en tant qu'Église, je me demande si on ne fait pas l'erreur de parler trop souvent des péchés et pas assez souvent du péché. De s'attaquer aux fruits et pas à la racine, pour reprendre l'image de tout à l'heure. Est-ce que dans notre discours, dans nos préoccupations, dans le message que nous envoyons, à titre personnel ou en tant qu'Église, est-ce que on se place pas trop souvent du côté de la morale, alors que l'enjeu est spirituel?
Est-ce qu'on n'a pas au fond un problème avec le péché ? En ayant tendance à se préoccuper plus des péchés que du péché. Alors, si je pose la question, c'est parce que je pense que c'est un peu vrai peut-être. Vous savez, quand le discours de l'Église est un discours moralisateur, donneur de leçons, eh bien, on s'occupe des péchés et on a un problème avec le péché. Quand les sujets qui concernent le plus l'Église, au détriment des autres, c'est des questions d'éthique sexuelle et familiale, alors est-ce qu'on ne s'occupe pas plus des péchés en ayant un problème avec le péché ? Quand une des préoccupations majeures de l'Église ou du chrétien, c'est de se préserver pur en se coupant d'un monde qui pourrait nous contaminer, est-ce qu'on ne s'occupe pas plus des péchés en ayant un problème avec le péché ? Combien de fois on entend, et je l'entends aussi en tant que pasteur, combien de fois on entend cette question, est-ce que ça c'est un péché ou pas ? Est-ce que c'est un péché de faire ceci ou de faire cela ou pas ? Mais pourquoi on pose cette question ? Parce qu'on s'intéresse au péché au pluriel et pas au péché fondamental au singulier. On se dit, est-ce que c'est un péché ou pas ? On dit ça pour se rassurer, pour se justifier, je sais pas. En tout cas, c'est pas une bonne question à se poser. C'est parce que c'est une question qui s'occupe des fruits et pas de la racine. Des péchés et non du péché. Si nous voulons nous attaquer non pas aux fruits mais à la racine qui est en nous encore, c'est pas parce qu'on est chrétien que cette racine a complètement disparu. Le péché, il s'attache encore d'une manière ou d'une autre à nous. Alors on peut être victorieux, on peut progresser, on peut être libéré de son influence en nous par l'œuvre du Saint-Esprit, mais la racine, elle est encore là. Si on veut s'attaquer à la racine, ne nous attaquons pas aux fruits. Entendons la parole de Jean, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est-à-dire mon péché aussi, cette racine qui est en moi. C'est lui qu'il faut suivre. C'est de lui qu'il faut s'inspirer, l'agneau de Dieu, Jésus-Christ. C'est en lui qu'il faut placer notre foi, notre confiance, notre espérance. C'est de lui que nous devons nous approcher. C'est avec lui que nous devons cultiver une intimité spirituelle. Et c'est lui, dans notre message, dans notre discours, dans notre témoignage que nous devons présenter, proclamer, annoncer. C'est lui, pas une morale, même pas une doctrine ou une théologie. C'est la personne de Jésus-Christ qui est l'agneau de Dieu qui est venu enlever le péché du monde. Comme Jean. Faire ce que fait Jean finalement. Allez, deuxième question. Et si on avait un problème avec le salut ? Oui, parce que c'est lié au péché, le salut. En bon évangélique que nous sommes, que je suis aussi, on parle souvent du salut. Et je trouve qu'on parle souvent du salut personnel, voire même du salut individuel, de notre salut, de mon salut, de ton salut. Alors c'est bien quand c'est une façon de s'approprier le message de l'Évangile, quand c'est une façon de souligner l'importance de vivre pleinement le salut que Dieu nous offre, quand c'est un encouragement à l'engagement personnel, à avoir une foi vivante, c'est très bien. C'est plus problématique quand ce salut personnel, individuel, devient une obsession. Alors je m'explique. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Donc, parfois, ça devient une obsession. Ce que Jean-Baptiste dit par cette formule, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, c'est de dire que la question du salut, elle est réglée. Et elle est réglée par Dieu. C'est ça que dit ce texte-là. Il enlève le péché du monde. Et ça doit être pour nous, mes amis, mais un soulagement extraordinaire. Je suis délivré du fardeau de mon salut. Je n'ai plus à me soucier de ma justice devant Dieu, de ma sainteté avec le Seigneur. Pourquoi ? Parce que Jésus s'en est occupé. C'est lui qui enlève le péché du monde.
Quel soulagement! Pour moi, il s'agit juste d'entrer dans ce salut. Il s'agit juste de le recevoir, d'accueillir la grâce de Dieu dans ma vie. Mon salut, ce n'est plus mon affaire, c'est l'affaire de Dieu. Du coup, c'est vrai aussi du salut des autres. C'est pas finalement mon affaire, c'est l'affaire de Dieu. Et là où je dis où on a parfois un problème avec le salut, c'est que si souvent, alors pourquoi si souvent on se met sur soi une pression insurmontable quant à notre salut, quant à mon salut? Un salut qu'il faudrait mériter, conserver, ne pas perdre, faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait pour ne pas perdre ce salut-là, pour qu'il ne nous échappe pas. Mais mes amis, c'est l'affaire de Dieu. Il l'a réglé pour nous. Et Dieu ne reprend pas ce qu'il a donné. C'est un soulagement. Pourquoi si souvent on se met une pression insurmontable quant au salut des autres, notamment de nos proches? Alors bien sûr que c'est compréhensible qu'on se soucie de nos proches et on est convaincu que ce salut, que la grâce de Dieu qui entre dans la vie de quelqu'un, c'est le plus beau des cadeaux qui soit possible, et c'est ce qu'on souhaite pour nos proches. Mais n'en faisons pas une obsession comme si tout dépendait de nous, de notre témoignage, de notre fidélité, de notre exemple. Mes amis, heureusement que c'est pas le cas, hein. Heureusement que c'est pas le cas. Le salut, le mien, celui des autres, c'est l'affaire de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alors bien sûr que la bonne nouvelle de Jésus-Christ, l'évangile, ça demeure un appel auquel chacun, chacune est appelé à répondre par la foi. C'est vrai. Et nous faisons bien de transmettre d'une manière ou d'une autre cet appel que nous avons entendu et pour que les autres l'entendent aussi. Mais notre responsabilité, elle est similaire à celle de Jean dans notre texte, c'est de présenter Jésus-Christ et de le laisser agir. C'est ça que fait Jean, hein. Il annonce la venue de Jésus, il le présente, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, et ensuite Jean, il se retire. Il laisse Jésus agir. Est-ce que c'est pas ce que nous sommes appelés à faire, nous aussi? Dire par notre vie, par notre témoignage simplement, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voici celui qui nous sauve, qui nous donne la grâce de Dieu, et puis voilà, je le laisse agir. Parce que c'est son affaire, c'est plus la mienne. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Vous voyez que c'est une formule qui est riche de sens, une grande profondeur théologique, mais qui, du coup, nous rejoint aussi dans notre façon de vivre notre foi, de vivre le salut que Dieu nous offre en Jésus-Christ. C'est une simple formule qui exprime la bonne nouvelle, qui est libératrice, qui est salvatrice. Jésus est la solution fournie par Dieu lui-même pour le salut du monde. Le salut, le mien, celui des autres, c'est l'affaire de Dieu. C'est avec cette promesse que j'aimerais que nous repartions ce matin. Parce que cette promesse, c'est la promesse de la grâce. C'est Dieu qui s'occupe de tout. C'est lui qui nous sauve. C'est lui qui a pourvu à tout ce qu'il fallait pour le salut du monde. Et cette promesse-là, c'est une source incomparable de paix et d'espérance. Amen.